Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, on continue. Je vous viens avec la fameuse boîte. Alors vous vous souvenez, quand j'avais fait l'album Alice, j'avais tenté de faire la boîte qui était plus grande, même style que ça, mais plus grande, plus haute, etc. Et puis c'était trop compliqué avec l'angle de la caméra. Maintenant, j'ai un nouveau trépied, alors je peux me permettre d'être plus loin. Alors ce serait plus facile pour moi de faire des projets avec des grands morceaux. Mais bon, alors à ce moment-là, j'avais eu des problèmes et puis j'ai dit, je vais vous revenir avec une autre boîte éventuellement. Je vais vous la refaire en plus petit. Alors j'ai décidé de la refaire tout de suite. D'ailleurs, si vous voulez avoir le tuto pour la boîte, vous l'avez déjà. Alors ça fait partie de la série Alice. C'est tout de suite après la série d'Alice. Alors André, est-ce qu'on avait mis dans le playlist d'Alice ou bien il y avait une playlist séparément la boîte? Est-ce que tu te souviens? Non. Alors je vous mettrai de toute façon le lien pour le tuto de la boîte si vous voulez la réaliser. Mais moi, j'avais fait seulement le tuto de la boîte. Je n'ai pas parlé de ce qu'il y avait à l'intérieur. Alors, j'ai fait une série à part. J'ai fait les albums. Ensuite, j'ai fait la boîte pour les loger. Alors, vous allez avoir la série des livres qu'il y a à l'intérieur. Mais si vous voulez revoir la boîte, vous allez avoir le lien de la playlist dans le dévoilement, finalement, de ce projet. Ou peut-être même à la fin aussi, à la dernière vidéo de la série des 3 livres qui sont à l'intérieur. Vous allez avoir le lien pour aller voir comment fabriquer la boîte. Alors, la boîte est assez originale. Alors, c'est une idée que j'avais pensée. Je voulais faire différent de tout ce que je voyais partout sur YouTube, etc. Alors, vous voyez, l'angle, c'était ça qui était la difficulté aussi. Mais une fois qu'on le comprend, là, ça va bien. Alors là, je serais capable d'en faire une autre identique sans problème. Je sais exactement comment procéder pour décider des angles ici. Okay? Que les angles soient droits par rapport aux angles ici. Alors, vous voyez la jolie boîte. Alors ici, j'ai pris une des cartes de la collection. J'ai mis derrière les petits picots ici, qui sont comme en tissu, les petites boules de douate un peu. J'ai mis de la cartonnette derrière pour que ça soit solide. Et toutes les petites décorations ici, que vous voyez un peu des fleurs, les petites épingles ici, la petite enveloppe qu'on peut ouvrir avec une petite carte à l'intérieur. Et puis les clés, etc. La jolie dentelle qu'il y a ici. Ici devant, j'ai mis quelques fleurs ici. J'ai pris une des cartes finalement à découper de la collection et je l'ai montée sur un morceau de cartonnette. Et puis ici j'ai mis une dentelle parce que là j'avais pas suffisamment de papier pour faire tout le tour. Alors je l'ai coupé finalement en 2 morceaux, celui-là et celui-là. Et autre chose pour le couvercle. Alors je vais ouvrir le couvercle. Alors c'est aimanté comme vous voyez. Alors ça s'ouvre comme ceci. Alors là vous voyez, je ne sais pas si vous êtes capable de voir, je vais essayer de voir sur la caméra. Oui. Alors, vous voyez, le couvercle est tout décoré aussi. Attention, ici, il y a un petit papillon sur une tige. Et la tige, je l'ai bien collée, mais si vous l'offrez à un enfant, il faudrait vérifier parce que s'il réussit à l'enlever, la pointe est pointue. Alors, ça peut être dangereux. Alors, je voulais vraiment vous dire de faire attention à ça. Ici, j'ai mis un espace ici avec une dentelle. C'est élastique. C'est pour mettre un crayon à l'intérieur parce qu'il y a un journal dans les 3 petits livres. Ici, on peut faire un journaling. C'est une grand-maman qui l'offre à un enfant, quelque chose. Ou ça peut être un résumé de la vie d'un enfant, c'est comme vous voulez. Ça peut être pour une jeune fille, ça peut être offert en cadeau de Saint-Valentin, n'importe quoi. C'est vraiment, ça peut être offert à plusieurs types d'événements finalement. Alors ici, vous voyez, alors pour prendre les livres ici, je trouvais que c'était un petit peu difficile, alors j'ai fait ce rabat ici qui se ferme, comme ceci. Alors quand on ferme, ça aimante dessus. Et quand on veut prendre les livres, on le descend comme ceci. Le ruban ici, même chose ici, technique du ruban comme le système pour la reliure. Alors j'ai 3 petits livres. J'ai le livre à photo, la boîte rangement et le junk journal. Alors j'avais lancé un appel à tous à savoir quel album vous aimeriez comme 3e, même les 2 premiers. J'avais dit, je fais certainement un album photo, mais vous pouvez voter pour les autres idées. Alors, j'ai retenu l'idée du junk journal parce que ça a été comme 90% des gens ont proposé le junk journal. Et puis celui-là, je trouvais que ça serait peut-être intéressant à cause des rangements. Alors, je vais vous les montrer l'un après l'autre. Alors, premièrement, les photos. Comme vous voyez, il y a beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de goussets déjà alloués, ce qui fait qu'il y a des espaces pour les photos sans problème. Alors, j'ai fait ça très sobrement sur le dessus à cause que les livres se frottent et je ne voulais pas qu'on accroche des fleurs, des choses comme ça. Alors, toujours des choses bien plates. Alors, ici, une plaque. Alors, un morceau de cartonnette derrière. Ici, on a une petite attache. Alors, chaque livre a une attache différente, comme vous voyez. Okay.
Mais c'est le même principe, même format aussi d'album. Peut-être que lui est un peu plus étroit. À peine. Peut-être pas. Et l'arrière. Alors, je vous montre rapidement parce que vous allez voir tout ça dans la série qui s'en vient très très bientôt. Okay? Je crois que c'est celle qui suit même la vente des albums. Alors ici, j'ai une pochette. Alors, juste une pochette boîte finalement de 3 mm. Vous pouvez mettre des choses à l'intérieur ici. J'ai fait un journaling. Ici, j'ai une carte qui tient un rabat fermé. La carte s'ouvre pour mettre des photos à l'intérieur. Est-ce que j'ai des pages pochettes? Non, j'ai fait la page la plus facile au monde. 3 sections. Alors, je n'explique pas tout le principe, mais bon, vous allez voir si c'est quelque chose qui vous intéresse. Alors ici, on ouvre. On ouvre comme ceci. Comme ceci. Beaucoup d'espace photo. Très simple. C'est un projet facile encore. Les trois petits livres sont des projets faciles. Lui, il s'est fait écraser un petit peu parce qu'il se retrouve dans la reliure ici, mais bon. Peut-être qu'on le range dessous ici. C'est ce qu'on va faire. Alors ici, on a un espace ici pour mettre des choses. Et puis, on ouvre comme ceci. Puis là, on a comme ceci et ceci. Comme vous voyez, c'est la même chose. C'est facile, facile. Alors lui, on va faire juste un tour. Puis on va ranger le petit cœur ici pour qu'il s'endommage trop. Voilà. Bonne idée, hein? Prochaine. Alors ici, j'ai un rabat comme ceci. Ensuite, on a comme une petite cascade latérale comme ceci. Ça. Ici, on a encore la même chose. Prochaine, alors une petite ouverture comme ceci. On peut faire une énumération ici s'il y a quelque chose d'un événement quelconque, comme ceci. Plusieurs petits appliqués ici que j'ai utilisés, des découpes qui m'ont été offertes par mes abonnés. Ici, comme ceci. Ici, même chose. Alors, beaucoup d'espace photo. Ici, je mets une petite carte. On met la pochette qui va jusqu'au fond, et celle-ci qui est moins profonde. Ici, encore une petite carte qui va bien avec celle-là, finalement. Alors, on a la pochette illusion, tout simplement. De l'autre côté, ici, on a une cascade, comme ceci. Ici, on peut mettre quelque chose dessous. J'ai laissé ouvert. Ensuite, on a celui-ci, comme ceci. Cascade. Encore ouvert là. Comme ceci. On aurait pu faire le contraire. Si vous voulez faire le contraire, enlever les petites perles qui sont ici, puis l'avoir comme ça, c'est pareil. Même chose. Ensuite, celui-ci. Et on ouvre la même chose qu'au début. Ceci. Et ici, j'ai une petite carte, une petite enveloppe dans la pochette boîte encore. Cette enveloppe met des choses à l'intérieur. J'ai fait avec la collection de papier. Et vous avez, finalement, je vois que j'ai une doublure de page dans les deux couleurs qui est sur le côté. Ici, même chose ici. Alors ça, c'est le livre, l'album photo. Le deuxième, alors plus simple. Ici, j'ai fait une broderie. Je ne sais pas si vous allez voir. Alors, j'ai pris les couleurs qu'il y avait du papier. J'ai comme tourné les papiers ancrés pour faire un peu endommagé. Voilà. Ici, j'ai fait par exprès de mettre des perles un peu dans toutes les directions. Nouvelle chose que j'ai pensé faire cette journée-là. Alors ici, on se trouve à voir... Alors ça reste rigide. Il ne faut pas essayer de le pousser. Alors c'est une petite filière ici. On peut mettre des choses. 6 enveloppes. Puis on a une grande poche des deux côtés. Tout simplement. Alors c'est comme un album, un livre rangement. On peut mettre des objets, des souvenirs, des cartes. Alors, vous avez 6 pochettes qui peuvent s'expandre quand même assez. Vous voyez tout ça. Puis on a les deux grandes poches, une de chaque côté. Je n'ouvrirai pas l'autre, c'est la même chose. Ici. Alors c'est le livre rangement, tout simplement. Très léger. Troisième, le junk journal. Alors ici, j'ai mis un appliqué en bois que j'avais reçu en cadeau. Alors, au début, je ne réalisais pas je croyais que c'était des engrenages, je ne réalisais pas avec la petite nacelle ici que c'était un ballon finalement. Quand j'ai réalisé ça, j'ai dit, j'aime beaucoup, je vais l'utiliser certainement. C'est un ballon. Ici, c'est l'arrière. Ça aussi, ça m'a été offert en cadeau. Alors, on ouvre comme ceci. Alors, on a 3 cahiers. 1, 2, 3. 3 cahiers. Alors, les cahiers se répètent à peu près. Alors, ici, vous avez une petite enveloppe. Vous pouvez mettre des choses à l'intérieur. J'ai mis une carte derrière. J'ai fait des choses.
Alors moi, j'ai mis toutes sortes de choses de junk journal pour comme faire intéressant, mais j'ai laissé beaucoup de marge de manœuvre à la personne qui va se procurer l'album ou le projet en entier, à savoir à qui ça va être destiné pour que cette personne puisse le personnaliser. Alors mettre ses choses, mettre ses tampons, tout ça. Alors je ne vais pas tout personnaliser à ma façon. Ici, c'est une pochette. Alors vous avez des attaches ici. Vous avez des pochettes, non, ça c'est juste un petit papier qui est coupé. Ça c'est une pochette dans un apron, un papier. Ici c'est une enveloppe. Alors vous avez une enveloppe ici. La personne peut dessiner, peut faire ce qu'il veut. D'ailleurs, chaque premier papier ici, qui se trouve être aussi le dernier du cahier, qui est ici, j'ai mis du papier un peu plus épais, c'est pour dessiner. Alors plus facile à effacer sans endommager le papier. Alors il y a une partie dessin. Il y a des enveloppes, ensuite du vellum. Ensuite, on répète. Non, on n'est pas rendu au centre encore. On y arrive. Ah, on a passé le centre. Alors, vous revoyez les mêmes affaires. Ici. Petit cahier ici qui s'ouvre en 3. Je fais un nœud pas trop serré parce que je n'ai pas suffisamment d'espace pour faire une boucle. Alors, je fais 2 nœuds, mais le deuxième, je le fais très large, ça soit facile à ouvrir. Ici, j'ai mis une petite carte, finalement, qui est prise dans une petite bordure. Et puis ici, j'ai laissé ouvert si jamais quelqu'un veut mettre une petite photo ou quelque chose. Ça, c'est le premier journal, premier cahier. Deuxième. Alors ici, j'ai collé de la dentelle, des papiers, ici des petits espaces journaling. Alors ici, j'ai mis 2 papiers parce qu'il y avait quelque chose que je n'avais pas autant que les 2 autres. Alors j'ai décidé de mettre 2 feuilles pour compenser un peu. Alors, voilà, tout ça, les enveloppes. Personne peut faire ce qu'elle veut avec. Ici, j'ai mis une carte dans une bande transverse. C'est comme une petite corde à linge pour carte. Ici, pochette. Ici, j'ai mis des petits des rub-ons. On peut mettre une petite photo à l'intérieur, faire le journaling autour. Pochette ici en jute. Alors, toutes des suggestions. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose quand vous allez faire la série tuto. Des suggestions, des idées. Ici encore, on peut faire un journaling, mettre une photo. Petits oiseaux ici en bois. Alors, encore un papier pour du dessin ici. Différentes choses. Il y a des choses qui se répètent, mais il y a des choses qui sont uniques pour chaque page. C'était le vellum que j'avais pas dans l'autre. C'est pour ça que j'avais mis 2 papiers pour le dessin. Ici, c'est ouvert. J'ai mis des washi. Alors, encore une petite carte comme ceci. Puis, une épingle. Pochette encore. Espace photo ici, un journaling. Pochette avec le napperon. Photo ici, un journaling. Et encore la petite enveloppe. Et la petite carte derrière avec une belle petite horloge en bois. Alors ça, c'est le journal. Alors voilà. C'est le projet entier. J'ai fait une vidéo juste pour lui tout seul parce qu'il y avait beaucoup de choses à regarder. Alors, je vous mets dans la boîte de description, vous allez voir les renseignements si vous êtes intéressés. Et puis, voilà, c'est terminé. Alors, je vous reviens encore dans la prochaine des vidéos à toutes les 30 minutes. Alors, je continue pour la prochaine série dans quelques minutes. À tantôt. Merci. Bye bye.